Bonjour et bienvenue à l'Info. Cette semaine, je m'entretiens avec Stéphanie Trottier, conseillère en développement touristique. Bonne écoute. Bonjour, bonjour, mon nom est Caroline Desormiers. Aujourd'hui, je suis au magnifique endroit qui est la maison Rodolphe Duguay. En belle compagnie, je suis avec Stéphanie Trottier. Bonjour Stéphanie. Bonjour Caroline. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, merci. Je suis contente de te recevoir Stéphanie parce que on parle de tourisme. La belle saison, veut pas, attire le tourisme. Puis on a tellement une belle région que la région, les gens sont attirés vers notre région, puis il y a plein d'attraits, puis on est là pour en parler. D'abord, Stéphanie, raconte-moi ton travail. Tu es conseillère en développement touristique. C'est bien ça. Oui, donc, parfait. Parle-nous-en. Donc, je suis conseillère en développement touristique pour la région de Nicolet-Yamaska. Je travaille pour la MRC de Nicolet-Yamaska et je m'occupe aussi du bureau d'information touristique qui est situé tout près du pont, juste à côté de la SAC, donc sur la rue Notre-Dame. Donc, mon travail en premier, c'est d'accompagner les entrepreneurs touristiques de la MRC, donc les aider à développer leurs projets touristiques. Développer leur entreprise, soit pour accueillir des nouveaux visiteurs ou pour développer leur entreprise existante. Je m'occupe aussi du bureau touristique, donc d'accueillir les visiteurs, les renseigner. On a 2 conseillers en séjour pour m'accompagner dans ce travail-là. Donc, on est là pour distribuer des dépliants, pour répondre aux questions, pour parler des beaux attraits qu'on a dans la région. Et je m'occupe aussi de faire tout ce qui est développement touristique, donc développement de projets. Ça peut être des études, comme par exemple, on a l'étude de canot-kayak cet été, il y a l'étude de l'île Maurice, on accompagne les municipalités aussi, donc on a... OK, tu fais beaucoup d'accompagnement, c'est-à-dire que quelqu'un qui aura envie de s'installer dans la région avec une compagnie... je dis n'importe quoi, comme une compagnie de paddleboard, disons, la planche qui est très populaire. Oui, à pagaie. Quelqu'un dit « Ah, mais ça, je me partirais une entreprise. » Alors, Stéphanie, aide-moi. C'est ça. Donc, moi, je peux accompagner à partir de l'idée. Ah! Donc, on peut travailler l'idée. Et j'accompagne aussi au niveau du développement du plan d'affaires. Après ça, on fait la recherche de financement. Un coup que l'entreprise est lancée, bien, on peut accompagner au niveau de la publicité. On peut donner ou égayer... Aiguiller au niveau des réseaux sociaux, les publicités. Donc, on s'occupe de tout ça. On accompagne les entrepreneurs là, dans tout le cheminement de leur entreprise. Oui, parce que de partir une entreprise, si on n'a pas à s'occuper, mais dans le sens que vous êtes des références pour ce qui est le sport au développement puis à l'annonce, là. C'est ça. Habituellement, une personne qui a une idée d'entreprise n'a pas nécessairement tous les outils, ne sait pas où s'en aller, quel type d'entreprise choisir, où s'installer. Ça peut être aussi comment qu'on va chercher nos financements. Des fois, on cogne à une banque, puis là, la banque nous dit, bien, ça te prend ton plan d'affaires. Comment qu'on commence le plan d'affaires? Bien, c'est ça, mon accompagnement. Je vais vraiment décortiquer les étapes avec l'entrepreneur pour faire en sorte qu'on passe de l'idée vers la concrétisation, vers l'entreprise comme telle pour accueillir des visiteurs. C'est beaucoup ça, mon travail. Donc, Stéphanie, une entreprise peut avoir l'idée sans nécessairement avoir déjà le local, puis faire appel à toi, dans le fond. Ça peut être, comme tu disais, dès l'idée, dès la conception. Oui. On a des outils qui permettent, souvent, on va avoir une idée géniale. Par exemple, je veux créer un gîte touristique. Oui. Par où je passe? Oui. C'est quoi le local que je veux? C'est quoi l'idée? C'est qui je veux attirer exactement? Bien, moi, je vais accompagner la personne. On va poser les bonnes questions. On a des outils pour aider justement à prendre de l'idée générale, là, la grosse idée, et aller vers l'entonnoir pour avoir le produit
fini. Donc, par exemple, on pourrait décider d'ouvrir un gîte qui s'adresse aux petites familles, par exemple. Donc, moi, je vais aider dans la conception, je vais aider... C'est le propriétaire, c'est l'entrepreneur c'est son entreprise, mais moi, je vais l'aider à définir son projet. Donc, puis aussi, ça rassure d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Si je regarde, là, d'aller chercher du financement, c'est pas donné à tout le monde d'aller se présenter devant un banquier puis ou un ministère puis dire, ben moi, j'ai besoin d'argent. Mais moi, je vais l'accompagner, je vais aussi, des fois, penser à d'autres questions qu'il faudrait poser aux banquiers ou poser aux bailleurs de fonds, là, qu'on n'a peut-être pas réflexe en tant qu'entrepreneur de poser les questions. Puis, il y a aussi, des fois, les entrepreneurs ont des défis. Donc, moi, je vais les accompagner à essayer de trouver des solutions. Je dis toujours à mes entrepreneurs que je n'ai pas toutes les réponses. Par contre, en sachant c'est quoi leur défi, bien, je peux faire des recherches, je peux aller trouver d'autres personnes qui vont venir nous aider. Mais oui, parce que toi, dans le fond, tu te dois d'avoir des contacts là, partout pour pouvoir bien accompagner. Exact. Puis, entre autres, quand on pense à entrepreneuriat comme ça, mais on entend souvent plan d'affaires, tu en as même fait mention. Puis ça semble être une partie, des fois, qui peut rebuter certains entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas envie de s'embarquer là-dedans. Tu leur dirais quoi? Bien, ça arrive très souvent. Je pense que dans tous les projets touristiques, tous les entrepreneurs n'aiment pas le plan d'affaires. C'est la bébite. Par contre, on l'a beaucoup simplifié. On n'a plus besoin d'un plan d'affaires de 20 pages. Puis ça fait partie de mon rôle. On va faire un plan d'affaires qui va être spécifique pour cet entrepreneur-là. On va vraiment chercher les informations qu'on a besoin. Puis moi, je vais accompagner, on va regarder chacune des sections, l'entrepreneur l'écrit, mais moi, je vais donner des conseils, je vais donner des trucs, des outils pour que ça soit plus simple. Le plan d'affaires est quand même important. D'un, ça nous aide à savoir où on s'en va. Puis, ça aide aussi, tu sais, souvent, quand on a une idée d'entreprise, là, c'est dans notre tête, on rêve, c'est notre bébé. On est en train de le fabriquer, ce bébé-là. Mais le plan d'affaires va aider à le présenter aux autres. Parce que quand on l'a dans notre tête puis qu'on essaie de le verbaliser, c'est peut-être pas ça que les autres vont percevoir. Donc, le plan d'affaires va venir structurer notre idée. Donc, moi, j'accompagne dans ce développement-là. À ce moment-là. Puis, Stéphanie, pour pouvoir accompagner les gens comme ça, tu nous as dit que tu avais beaucoup de contacts, veux pas, mais il y a des partenaires aussi. Ça prend la MRC qui est ton employeur, mais qui d'autre aussi qui est dans l'eau là, pour pouvoir aider les gens qui veulent offrir l'offre touristique? Bien, premier, tu as parlé de la MRC. Effectivement, là, on a une très belle équipe en développement économique. Je donne un exemple. Si un promoteur agricole qui veut offrir un volet touristique, bien souvent, on va travailler de concert, moi puis la conseillère en développement agricole, pour justement développer les deux facettes de l'entreprise. Donc ça va arriver souvent qu'on va travailler ensemble. Pareil avec les municipalités, on a une conseillère en développement des communautés. Souvent, on va travailler ensemble pour les municipalités qui veulent développer des projets touristiques. Mais après ça, il y a toute une panoplie de partenaires. On a des partenaires financiers, on a l'ATR qui est l'Association touristique régionale, qui est Tourisme Centre du Québec. J'ai des partenaires là-bas aussi qui vont m'aider. Des fois, un promoteur va me présenter un défi. Je n'ai pas la solution, mais je sais que je peux aller chercher de l'aide auprès de mes collègues. Après ça, il y a d'autres types de partenaires. Je pense à Malika Roy, qui est au pôle d'économie sociale, qui peut nous aider aussi. Mais on a d'autres types d'entreprises qui vont venir nous aider, qui vont venir juste compléter, bonifier. Ça fait partie de mon rôle, de mettre en contact les entrepreneurs avec ces partenaires. Ah, mais c'est le fun. Ça doit être gratifiant de voir que ta contribution permet à l'essor de la région. Oui. Puis, justement... est-ce qu'il y a des... Parce que là, bon, disons-le, le 23 juin, ça marque la saison. La saison est lancée le 23 juin. C'est ça. Le début de la saison touristique. Le bureau d'information touristique va ouvrir le 23 juin.
On va être ouvert 7 jours sur 7 cette année. On attend beaucoup de visiteurs parce qu'en même temps, il y a le 350e de la ville de Nicolet il y a beaucoup de festivités qui vont se dérouler dans le parc qui est juste à côté du bureau touristique. Fait qu'on veut voir beaucoup de gens venir nous voir. Ce qui est intéressant au bureau touristique, c'est qu'on a les dépliants du Québec en entier. On n'a pas tous les petits, les dépliants des petits promoteurs, par exemple, des autres régions. On les a pour la région de la Université de Nicolet-Yamaska, mais on a beaucoup les dépliants des autres régions aussi. Donc, pour les citoyens, venez nous voir au bureau touristique si vous planifiez un voyage, si vous planifiez des déplacements au Québec, on va pouvoir vous aider. Mais on peut aussi aider, si vous avez de la visite qui vient d'ailleurs, vous pouvez devenir des ambassadeurs pour vos amis, pour votre famille qui viennent de d'autres régions. Amenez-les au bureau touristique. On va vous faire découvrir tout ce qu'on a dans la région comme attrait, mais aussi les attraits aux alentours. Donc, on a une fonction, pas juste pour les touristes au bureau d'information touristique, on est là aussi pour tout le monde, pour les gens de la communauté. Oui, parce que dans le fond, vous invitez les gens de la région à promouvoir la région. Oui, on a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de nouvelles choses cette année là, dans la région. Premièrement, notre carte touristique, les années passées, on avait seulement 38 points d'attrait sur la carte touristique qui étaient répertoriés. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans la dernière année. Maintenant, on est rendu à 113 points d'intérêt. Ça veut dire 113 choses à visiter, à découvrir. Et il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, là, il y a des entreprises de location d'embarcations nautiques. On a 6 campings dans la région. Avant, on n'en avait seulement qu'un seul de répertorié sur la carte touristique. Maintenant, là, vous en avez 6? Oui. Puis il y a vraiment des beaux campings inusités. Là. Moi, je mets au défi tout le monde d'aller faire au moins une fois les 6 campings dans la région. C'est à découvrir. Est-ce qu'on peut nommer, Stéphanie, les 6 campings? Oui, ils sont situés à quel endroit? On a le camping Abénaki Aventure qui est à Odanak. Oui. On a le camping de l'île du Fort qui est à Pierreville. Après ça, on a le camping de la Marina Mr. B à Saint-François-du-Lac. On a le camping du Port Saint-François qui est à Nicolet. Oui. On a le camping Valero et on a le camping de la Rivière. Mais c'est à considérer quand même dans notre circuit. Puis aussi l'hébergement. Parce que c'est vrai que, est-ce qu'on a de l'hébergement sur notre territoire? Ben oui. On a le plus bel hôtel, l'hôtel Montfort, qui était ça appartenait au père Montfortin, cet édifice-là. C'est un édifice vraiment très beau. Ils ont gardé le cachet historique. Cette année, là, on a le restaurant Le Tomahawk qui va ouvrir. Ça va être vraiment une super belle addition à l'Hôtel Montfort. Il y a le café de l'Hôtel Montfort, on a le spa, on a la terrasse sur le clocher. L'Hôtel Montfort aussi, là, pour les événements d'affaires, ils ont une superbe salle là, de toute beauté. Oui. Puis les chambres, là, on est bien là, à l'Hôtel Montfort. Il y a du beau personnel. On est très, très bien accueillis. Puis c'est vraiment un bel endroit, là, juste en face de la rivière Nicolet. Vous pouvez descendre au quai. Il y a un passeport activité à l'Hôtel Montfort. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Là. On ne s'ennuie pas là-bas. Mais oui, puis ce qu'on veut, les gens qui nous visitent, on veut les faire rester. Puis sans hébergement, sans camping, malheureusement, ils passent tout droit. Puis on a des choses à offrir. Tu as parlé de plusieurs points. Oui. Puis parce que ce qui est fort chez nous, bien entendu, c'est la nature. Puis de travailler autour de ça, c'est toujours très intéressant. Les pistes cyclables aussi, ça aussi, c'est à considérer. Effectivement. Au niveau nature, on a le parc éco-maritime de l'Anse-du-Port qui est un incontournable. Là. Vous venez à Nicolet, vous devez prendre une petite pause puis aller au parc éco-maritime. Vous pouvez marcher tout le long de la passerelle, puis même si l'eau n'est pas trop haute, vous pouvez descendre sur les bords du lac Saint-Pierre. Il y a une tour, vous pouvez monter. On a le quai qui appartient maintenant à la ville de Nicolet. Oui, le quai Joseph-Duval. Le quai du Port Saint-François. Oui. Joseph-Duval, effectivement. Donc, ça, c'est une nouvelle addition. Par la suite, il ne faut pas oublier, on a le sentier Tolba et Coac à Odanak, tout près du musée des Abénakis. Pour le vélo, effectivement, on a la route verte 4
qui traversent le territoire. On a aussi 400 km de vélos de route. 400 km de vélo de route? C'est quand même assez intéressant. Donc, pour les cyclistes, là, pour les amateurs, c'est une belle raison de venir. Vous descendez à l'hôtel Montfort, vous laissez vos bagages là, vous partez faire un trajet d'un côté une journée, de l'autre journée, vous allez de l'autre côté. Si vous avez besoin d'aide pour vos circuits, il faut écrire à Infotourisme Nicolet-Yamaska ou venir nous voir directement au bureau touristique. Ça va nous faire plaisir. On va regarder les circuits avec vous. On va regarder qu'est-ce que vous avez besoin sur vos circuits ou arrêter pour les haltes, etc. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Vous pouvez pratiquement faire des circuits sur mesure. Quelqu'un arrive, vous demandez leur intérêt, puis oui, on vous dessine ça, circuit, c'est pas trop long. Il y en a déjà de dessiner, donc le travail est déjà fait. Mais il y a des beaux points à visiter, là. Ce qu'on est chanceux, là, oui, c'est du vélo de route. Par contre, les automobilistes sont très respectueux. Puis l'autre chose, c'est que c'est plat, mais pas tout à fait plat, là. On a des beaux reliefs là, dans la région, là. C'est pas trop difficile. C'est juste assez, puis ça nous permet là, de voir là, des beaux paysages, de s'arrêter, de prendre le temps de visiter puis de s'imprégner de la beauté. On a vraiment un très beau territoire. Oui, puis quelqu'un là qui n'est pas vélo, puis quelqu'un qui est plus action, là, il y a du karting! Oui, SC Karting à Saint-Célestin, c'est vraiment la place. Cette année, Stéphanie m'a dit qu'ils ont ils se sont équipés pour les petits. Donc ça, c'est vraiment le fun. Ils ont des courses de planifier. Il faut vérifier leur calendrier, appelez-les. Parce que c'est une nouvelle entreprise aussi, là. Il n'y avait pas ça, il y a 5 ans. Puis, c'est pour montrer à quel point chaque sphère quasiment du tourisme est touchée dans Nicolet. Ben oui. Bécancour-Yamaska. Nicolet-Yamaska. Bécancour. Et on a beaucoup aussi d'agrotourisme. Je pense à, par exemple, la ferme des Ormes, la ferme Jean-Yves Gamelin, qui ont des beaux produits. Il y a plusieurs endroits aussi, on peut faire de l'autocueillette. Et voilà, quelqu'un qui veut vraiment se mettre les mains dedans, là, il peut faire ça par chez nous, là. Puis, au bureau touristique, on va faire un petit guide à chaque semaine de qu'est-ce qui est disponible en saison, où vous pouvez aller, les endroits pour faire de l'autocueillette. Il y a aussi plusieurs places qui ont des boutiques à la ferme où on peut acheter des bons produits. Saviez-vous aussi que dans la MRC, on a un pont couvert? Il n'en reste plus beaucoup au Québec, là. Un pont couvert, il me semble que c'est dans un village, mais dis-moi là, Stéphanie. À Saint-Célestin. Ah On a le dernier pont couvert de la MRC. Et il est de toute beauté. C'est vrai? Donc ça, là, pour les amateurs d'architecture, là, c'est quelque chose à venir visiter. On a aussi de très beaux bâtiments patrimoniaux. Oui. Je mets au défi les gens d'aller un peu sur le territoire, d'aller prendre les photos et de nous les envoyer à Infotourisme. Comme ça, vous allez voir qu'il y a des très beaux lieux à visiter. Là. Oui, des endroits comme ici, présentement, où c'est tellement paisible. Ressourçant, paisible. Il y en Oui. a bien en masse sur notre territoire. Effectivement, on a des belles entreprises culturelles. Oui. La Maison Atelier Rodolphe Duguay en est une. On va dans un autre monde quand on vient ici. On est dans une autre époque. Oui. C'est tranquille. On n'est pas très loin du bord de l'eau. On a aussi nos musées, le musée des Abénaquis, le musée des cultures du monde. On a le Centre des arts populaires de Nicolet. On a l'ancien séminaire, on ne le sait pas, là, mais on peut aller visiter l'ancien séminaire. Et on a aussi le théâtre Bellecour. Il y a un locataire pour cet été qui est le théâtre Tire-toi une bûche qui offre un théâtre d'été, une pièce d'été, donc à visiter aussi. Là, C'est intéressant, mais à t'entendre parler, puis je le constate, Stéphanie, il y en a vraiment pour tous les goûts, puis pour tout le monde. Puis je pense que la région a beaucoup à offrir. Puis pour les gens qui se retrouvent à l'intérieur de la région, comme nous, là, il y en a encore à découvrir. Là. On ne fait pas le tour en quelques mois seulement. Non. Puis, mais dis-moi, Stéphanie, pour toi, arriver aujourd'hui puis à être dans cette position-là, que d'être conseillère, c'est quoi ton parcours?
Ben moi, c'est un parcours vraiment atypique. Moi, je travaillais dans le milieu bancaire, mais j'étais passionnée par les entrepreneurs. J'étais passionnée aussi par la culture et le tourisme. Et j'ai décidé carrément de changer d'études, de retourner à l'école et de faire un nouveau cheminement en tourisme. Et j'ai eu la chance d'arriver à Nicolet et de trouver le poste de conseillère en développement touristique à la MRC. Donc moi, c'est vraiment un rêve, c'est vraiment une passion de travailler dans ce milieu-là que je trouve très ressourçant. Ma directrice me l'a dit, elle dit « Toi, tu as la job de rêve, tu es tout le temps en vacances parce que je travaille tout le temps en mode, à penser d'offrir quelque chose d'invitant et aux citoyens, mais aussi aux visiteurs qui vont venir nous chercher. Donc, je suis tout le temps en train de planifier qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va découvrir, à aider les autres à développer leurs projets. Fait que moi, j'ai un travail de rêve. Ah, mais félicitations. En tout cas, on voit dans tes yeux à quel point tu es passionnée pour ton travail. Puis je voulais mettre l'accent sur le bureau touristique. On dirait que on le voit puis on le voit pas dans le sens que c'est bel et bien toujours le gros point d'interrogation. Effectivement. Vous êtes associé à la Société de l'automobile du Québec? Bien, en fait, on est locataire. On est les deux colocs de la bâtisse. Donc, la SAC est d'un côté, nous, on est de l'autre côté. Mais on est deux locataires séparés là, du bureau, mais on partage le même bureau. Et ce parc-là, là, comme je vous dis, là, va être très animé. Là, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, donc n'hésitez pas à venir nous visiter, puis venir ouvrir la porte et nous dire un bonjour. Ça va nous faire plaisir de vous voir. Oui, bien, rappelle-moi les heures d'ouverture, parce que là, c'est ouvert 7 jours. Ça, c'est nouveau de cette année, que ça soit ouvert. Oui. Durant la pandémie, on était fermé 2 jours. On était ouvert juste 5 jours semaine. Par contre, cette année, c'est 7 jours semaine. On a l'horaire du dimanche... Non, excusez-moi, du dimanche jusqu'au mercredi de 8h30 à 16h30 et du jeudi au samedi de 8h30 à 5h. Donc, on a des heures qui est étendues tout le long de la semaine. Ah, mais c'est gentil, parce qu'on veut, c'est dans notre culture que le point d'interrogation, c'est l'endroit où on se réfère, puis de se référer à un endroit qui est ouvert, c'est d'autant plus agréable et accueillant. Ça, c'est très bien, je trouve. Effectivement. J'ai oublié de mentionner qu'il y a d'autres choses à faire, à visiter. Oui. On a des festivals. L'Espace Saint-Eustache à Saint-Eulalie qui est... L'année passée, ils ont ouvert, mais cette année, ils ont une très belle programmation. Ce que c'est qu'ils ont fait un espace où il y a des tables avec des chaises et on peut commander notre repas qui vient d'une municipalité aux alentours. On se fait livrer ça, mais il y a aussi de l'animation, il y a des chansonniers, il y a plein d'activités. Puis il y a aussi leur jeu de serpent et échelle grandeur nature qu'on peut aller jouer avec les enfants. Donc, il y en a pour tout. Mais il y a aussi nos festivals. On a le festival du cochon de Sainte-Perpétue, on a le festival de blé d'Inde, on a le Power d'Anac, il y a le festival de tir de tracteur, on a le Challenge 255. Il y en a à faire. Il n'y a pas de raison de s'ennuyer là, par chez nous. Non. Stéphanie, tu nous parles du festival, des festivals qui existent dans notre région, mais il y a aussi des restaurants, des bons restaurants. Parle-nous-en. Donc, on a une belle variété là, sur le territoire. Tout à l'heure, on a parlé du tomahawk qui va être à l'hôtel Montfort. Mais à Nicolet, on a aussi la flûte à bec, on a le timbré, on a le galoto qu'il ne faut pas manquer. Là. Tu sais, nos cyclistes qui viennent, là, qui ont besoin d'une boîte à lunch, on a le galoto. On a aussi les délices du centre-ville qui font des super bonnes boîtes à lunch. Mais plus loin, là, dans la région, on a à Sainte-Perpétue, on a au pâturage gourmand. Puis cette année, ils ont des belles nouveautés. Là. Je vous laisse sur votre faim, là, mais il faut absolument aller les voir. On a aussi la Musgueule à Pierreville. Mais on a des bons casse-croûtes un peu partout là, sur le territoire. Puis les crémières, les crèmes glacées.
On en a une nouvelle au camping à la marina de Mr. B. Hey, pour le tourisme en bateau, mon Dieu, quelle bonne idée! Oui, puis on en a une qui est vraiment charmante à Sainte-Perpétue, encore là, c'est la cabane à glace. Par la suite, on a l'Étoile polaire, on a le manoir des glaces. Donc, on en a beaucoup, là. Ben oui, puis tu sais, des fois, une bonne frite, là aussi, hein, ça aussi, c'est le fun, il y en a un peu partout. C'est ça qui est le fun de sillonner nos routes, c'est qu'on fait des découvertes, oui! Oui, et puis il y en a pour tous les goûts. Puis là, est-ce qu'il y a un endroit, il y a des cartes on a parlé des cartes, mais là, est-ce qu'il y a un endroit, ça serait quoi, Stéphanie, le site Internet? C'est tourismenicolet-yamaska.com. On a la page Facebook de Tourisme Nicolet-Yamaska. Et encore là, le bureau touristique, vous pouvez nous appeler, nous écrire ou venir nous voir. Oui, parce que là, c'est assez rapide. Vous êtes actifs sur les réseaux sociaux à la réponse? Oui. Ah, bon! J'ai mes 2 conseillères, Béatrice et Anne, qui vont se faire un plaisir de vous répondre si je ne suis pas disponible. Ah, bien, on invite tout le monde à se rendre d'abord au Centre d'information touristique parce que c'est là que vous allez avoir toutes les ressources nécessaires pour passer un été comblé, mais chez nous. Oui. C'est ça qui est merveilleux. Bien, merci beaucoup, Stéphanie. Ça a été un plaisir. Puis, je vous souhaite des points sur votre carte. Je vous en souhaite, là, 500. Merci. Merci. Bon été. Bon été. Laissez-moi vous jaser une histoire perdue. C'est la honte, c'est la peur, on veut pas en parler. Dans un coin bien profond, dans une maison de Dieu, un secret se dévoile et jamais résolu. La légende, la jeune fille oubliée. La légende, la jeune fille oubliée. Dans une fête de quartier, sur le perron d'une église, son regard a croisé
ses yeux qui brillaient, remarquant qu'elle tremblait, il lui donne sa crémone.